C'est pour moi un réel plaisir de présider la présente réunion de lancement de la 6e revue d'évaluation du programme économique et financier, soutenue par la facilité élargie de crédit, couplée avec le mécanisme élargi de crédit pour la période 2016-2019. Permettez-moi avant tout propos de souhaiter au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, et de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef de gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, la cordiale bienvenue en Côte d'Ivoire à la délégation du FMI avec à sa tête Mme Céline Allard. Je voudrais en outre remercier le Fonds monétaire international ainsi que l'ensemble des partenaires au développement pour le soutien constant apporté à notre pays dans la mise en œuvre de ces plans stratégiques de développement. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce jour s'inscrit dans le cadre des revues périodiques du programme économique et financier conclu le 12 décembre 2016 avec le FMI. Au-delà d'une évaluation, ces revues constituent un baromètre pour quantifier les progrès réalisés depuis la conclusion du programme ainsi que les défis à relever par la Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs du PND 2016-2020. Comme vous le savez, la mise en œuvre efficace du programme a permis, entre autres, d'améliorer le climat des affaires et la gouvernance avec des progrès notables au classement Doing Business 2019 et de l'indice Mo Ibrahim pour l'année 2018. De créer les marges de manœuvre budgétaires nécessaires à l'investissement public et aux dépenses de lutte contre la pauvreté. De renforcer la gestion des finances publiques et d'assurer la soutenabilité de la dette. D'améliorer la situation financière et la trésorerie de certaines entreprises publiques comme la CIR avec la restructuration de sa dette. De mettre en œuvre des plans de restructuration des banques publiques. Il est indéniable que le programme a contribué fortement au renforcement de la solidité de notre cadre macroéconomique et financier et à l'assainissement de nos finances publiques. Cette solidité a permis à l'économie ivoirienne de se maintenir sur un sentier de croissance forte, comme vous venez de l'indiquer, Madame la chef de mission. Ainsi, bien que les termes de l'échange se soient détériorés ces dernières années, l'activité économique est restée dynamique, confirmant la résilience de l'économie ivoirienne. Mesdames et messieurs, ce bref rappel m'a semblé utile pour traduire la motivation et l'engagement du gouvernement de s'accorder avec le FMI sur les mesures à mettre en œuvre pour maintenir ses performances. Les échanges que nous aurons au cours de cette mission porteront sur des sujets d'intérêt commun, à savoir le cadre macroéconomique et budgétaire, les risques budgétaires, le programme social du gouvernement, la soutenabilité de la dette, l'amélioration du climat des affaires, la solidité du système financier et, entre autres, le renforcement de l'appareil statistique. Mesdames et messieurs, au vu du succès appréciable de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le FMI, le gouvernement ivoirien est résolument engagé à poursuivre et à renforcer ce partenariat stratégique pour soutenir sa vision de hisser la Côte d'Ivoire dans le cercle des pays émergents. Dans cette perspective, il est ouvert aux discussions sur les différentes options de collaboration à l'issue du programme économique et financier 2016-2019. Avant de clore mon propos, mon collègue chargé du budget et moi-même tenons à vous assurer, Madame le chef de mission, de notre engagement et de la disponibilité de nos services à collaborer étroitement avec votre équipe pour le succès de cette 6e et dernière revue du programme. Je vous souhaite des échanges fructueux et un excellent séjour en terre ivoirienne. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de la 6e revue du programme économique et financier 2016-2019. Je vous remercie pour votre aimable attention.